Je vous invite à vous recueillir alors que sur chair, nous nous mettrons à genoux. Louez l'Éternel, louez-le, serviteur de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel, dans les parvis de la maison de notre Dieu. Louez l'Éternel, car il est bon. Chantez à son nom, car il est favorable. Nous chanterons la doxologie, ô quel merveilleux sauveur je possède. Ensemble. Ô quel merveilleux sauveur je possède, digne es-tu, Seigneur. Chaque jour mon âme se confie en toi, digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste ta puissance, manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. À toi soit la gloire, à toi soit la gloire, ô majesté. Je te loue et je t'adore. Manifeste ta puissance, manifeste toute ta puissance. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Digne es-tu, Seigneur. Inclinons-nous pour l'invocation. Notre Dieu et notre Père céleste, toi qui vis et règnes éternellement d'éternité en éternité, nous exaltons ton saint nom. Nous te glorifions et nous te magnifions en cet instant au nom de Jésus. Descends parmi nous, Père. Remplis-nous de ton Saint-Esprit et conduis-nous dans la vérité au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs et amis visiteurs, bonjour. Le psalmiste nous dit « Je suis dans la joie quand on me dit « Allons dans la maison de l'Éternel ». En ce jour, votre présence n'est pas au hasard. Notre Seigneur Jésus est très honoré pour votre présence ici. Je vous souhaite une chaleureuse et cordiale bienvenue. Bienvenue à tous. Ô Dieu, aie pitié de moi dans ta bonté. Selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi complètement de mon iniquité et purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul et j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta sentence, sans reproche dans ton jugement. Voici, je suis né dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond de mon cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi,
Purifie-moi avec l'hysope, et je serai pur. Lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie, et les eaux que tu as brisées se réjouiront. En ton nom, Jésus doux Maître. Jésus doux Maître, règne sur moi, soumets mon être, sois-en le roi. Je suis l'argile, toi le potier. Je vous invite à vous mettre à genoux et à prier. Et après la prière, nous reprendrons le refrain de Père, unis-nous tous. Éternel notre Dieu, notre bon et tendre Père céleste, nous voici en cet instant en ta présence, Père. Nous voulons glorifier ton nom parce que tu es digne de gloire, tu es digne d'adoration, tu es digne de louange. Ô Père éternel, qui est semblable à toi? Qui est comme toi parmi les dieux, Seigneur? Tu es le seul grand Dieu. Tu es le seul grand roi. Tu es le seul sauveur qui a envoyé Jésus-Christ immolé sur le bois du calvaire pour nous sauver de nos péchés, de nos iniquités, de nos manquements, de nos faiblesses. Père éternel, tu dis dans ta parole, si nos péchés sont rouges comme la croix moisie, si nous venons devant ton trône de grâce, avec l'assurance de te demander de pardonner nos péchés, nous deviendrons blancs comme la neige. Alors Seigneur, merci de nous purifier, merci de nous laver, merci de nous blanchir dans le sang expiratoire Jésus. Père éternel, en cet instant, nous te remercions pour ce jour que tu as mis à part pour chacun de nous. Tu nous as permis de venir dans ta maison pour te louer, pour t'adorer, pour te rendre gloire, louange, honneur. Ton peuple en devant toi en ce matin, Père, nous voulons te dire merci pour toutes choses. Nous te présentons, Seigneur, toutes les personnes qui sont venues dans ta maison. Je te présente les malades, Père éternel. Je te demande au nom de Jésus de passer ta main bénissante, en guérissante sur les malades. Père éternel, je te présente dans le pays où nous sommes en train, Seigneur, de te louer. Te demandons de bénir ce gouvernement, afin que nous puissions trouver toujours l'opportunité de nous rassembler, afin de pouvoir te louer et t'adorer. Père éternel, je te présente les dîmes et les offrandes que nous avons apportées pour toi, Père éternel. Nous te demandons de bénir nos mains. Ceux qui n'ont pas de travail, je te demande au nom de Jésus de leur donner un travail. Ceux qui n'ont pas encore de faire, Seigneur, une expérience personnelle avec toi, permets qu'ils puissent en faire une expérience personnelle, vivante avec toi. Père éternel, en cet instant, de bénir les mains, Seigneur, qui vont repartir ces dîmes et ces offrandes. Père éternel, je te présente en ton peuple. Je te présente en ton église, Père éternel. Tu connais ton peuple. Tu connais ton église, Père éternel. Je te demande au nom de Jésus, ranime nos cœurs, ranime la flamme de ton esprit en nous, afin que tous les jours, que nous puissions te servir, que nous puissions te suivre, que nous puissions laisser nos mains dans ta main, afin que nous ne soyons pas des chrétiens qui marchent en bigidi avec toi, que nous puissions vraiment des chrétiens authentiques, afin le jour où tu paraîtras, que nous serons prêts pour monter jouir les béatitudes éternelles que tu as préparées pour
chacun de nous. Père éternel, bénis ton serviteur Willem, que tu as choisi pour pouvoir porter ton message. Permets que tout ce qu'il aura dit vienne directement de toi, afin que nous en soyons édifiés à salut. Père éternel, encore, bénis ton peuple, édifie ton peuple, fais du bien à ton peuple, Père. Nous t'avons prié, nous n'avons pas le mérite de te prier, mais nous t'avons prié dans le doux nom. Père, unis-nous tous. Père, unis-nous tous. À ton amour, Père, unis-nous tous. L'Éternel Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu redoutable. Il est le lion de Juda. L'Éternel Dieu est un Dieu tout-puissant, un Dieu redoutable. Il est le lion de Juda. Il a triomphé du combat. Lorsque Dieu est à nos côtés, personne ne peut nous atteindre. Oui, notre Dieu est vivant. Béni soit le rocher. Que le Dieu de notre salut soit exalté. Chantons quand j'invoque le Seigneur. Quand j'invoque le Seigneur, quand je glorifie son nom, il me rend vainqueur de mes ennemis. Quand j'invoque le Seigneur, il est vivant, béni soit le rocher, que Dieu mon salut soit exalté. Amen. Dieu, notre Sauveur, qui nous délivre et qui nous sauve, est digne de louange. Chantons ensemble un medley au 543, puis au 43. Donc ce sera une strophe du 543 que nous enchaînerons avec une strophe du chant numéro 43. Amis, chantons ensemble une heure joyeuse
C'est un véritable bonheur que de louer le Seigneur. Lorsque nous entrons dans la louange et que nous sommes en connexion avec notre Dieu, c'est un véritable partage que nous avons avec lui. Et nous ressentons les effets de ses bénédictions à travers cette adoration. Chantons ensemble quand je contemple ta sainteté. En apportant nos dîmes, nous rendons à Dieu ce qu'il nous a lui-même donné. Dans Malachie 3, au verset 10, il nous est dit « Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées, et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux et les bénédictions en abondance. » Dieu aime celui qui donne avec joie. J'invite les diacres et les diaconesses à passer dans les rangs afin de recueillir les dîmes et les offrandes. Pendant ce service, nous chanterons « Dieu ta fidélité ». Dieu
apprendre Nombre 13, verset 33. Et il dit... Et ils décrièrent devant les fils d'Israël le pays qu'ils avaient reconnu, disant, le pays par lequel nous avons passé pour le reconnaître est un pays qui dévore ses habitants. Et tout le peuple que nous y avons vu est de haute stature. Nous allons entonner ensemble, Saint-Esprit, descends sur nous. Ensemble. Saint-Esprit, descends sur nous. Descends Chers frères et sœurs, bonjour. Je vous salue fraternellement en Jésus-Christ et je vous incite à faire confiance à Dieu puisque le jour de l'Éternel est proche. Nous sommes réunis ici pour louer Dieu, pour rendre gloire à Dieu et vous avez choisi la bonne part parce que nous sommes le guide spirituel de ce monde et Dieu compte sur nous. Il s'est passé une histoire dans une petite église. Peut-être en général, ça n'arrive pas dans les plus grandes églises, on espère. Au sein d'une famille, il y a eu un souci. Il y a eu une mésentente dans un couple. Et l'une des deux personnes de ce couple, la femme a dû se confier à une amie, à une sœur de l'église. Cette sœur, après à ouï de ce qu'elle a entendu, elle s'est sentie embarrassée. Et elle a voulu venir en aide à ce couple. Donc elle a été voir une autre personne à qui elle a raconté. Et ensuite, cette personne elle-même s'est sentie embarrassée et ainsi de suite. Alors le sabbat, en l'espace d'une semaine, lorsque le frère de la famille est arrivé à l'église, le sabbat, au moment de l'école du sabbat, fort heureusement, quelqu'un s'est mis debout dans l'assemblée. Et il s'est permis de dire que c'est au Dieu qu'on puisse venir rendre un culte à Dieu dans de telles conditions. Comment on peut vivre dans un couple et se permettre de maltraiter son épouse ou autre, et que cette personne se sente naturellement à sa place dans l'assemblée devant Dieu. Et malgré le fait qu'on a essayé de faire taire le frère, lui disant que ce n'est pas un témoignage qui puisse exhorter l'Église,
il a continué et il a raconté les faits comme il l'avait compris. Mais vous comprenez bien que le dicton, je vais dire différemment pour ne pas incriminer quiconque, lorsqu'on se permet de raconter les on-dit, en fait, comme c'est parti, ça n'arrive jamais après la 50e personne, comme c'est parti. Le couple a dû laisser l'assemblée et s'est retiré, ils sont rentrés chez eux. Suite à cela, le divorce s'est prononcé, puisque la femme n'a pas accepté, en fait, ce qui s'était passé, mais c'était sur une parole non fondée au départ. Mais bref, le mal était fait. Quelque temps après, le frère lui-même a continué à se rendre à son église parce qu'il voulait rester fidèle à Dieu malgré tout. Cette dame, cette sœur, s'est remariée, pensant que son mari avait eu tort. Elle était dans son droit de se remarier et elle a continué à vivre devant Dieu sous une autre famille. Et après longtemps, le frère un jour a demandé à Dieu de lui rendre justice. Et Dieu lui a dit, il faut que tu pardonnes. Alors, il s'est rendu au chevet de ce frère qui s'était mis debout dans l'assemblée. Et quand il a frappé à la porte, le frère était étonné de le voir. Quand il a ouvert la porte, il a été mal à l'aise, mais il a invité quand même à entrer. Et il lui a dit, bonjour frère, ça va bien, tout va bien, oui, etc. Il lui a dit, tiens, voilà, je suis venu aujourd'hui te demander pardon. Alors, le frère se dit, mais je ne comprends pas, il y a pardon pourquoi? Qu'est-ce que tu m'as fait? Il lui dit justement rien, mais puisque je sais que le mal que tu m'as fait, on s'est arrêté dessus, je préfère te demander pardon en sorte que Dieu puisse nous permettre en fait de redevenir des frères comme nous étions. Et peu importe ce qui s'est passé, le frère était très mal dans sa peau, mais il a accepté le pardon. Et en discutant avec le frère, il s'est rendu compte que rien de ce qu'il avait dit n'était juste. Alors il est revenu à l'église, le sabbat d'après, il s'est mis debout à nouveau. Oui, c'est vrai, il y a des personnes qui ne prennent pas la leçon. Et malgré qu'on ait essayé de l'empêcher de parler, il a dit non, je dois dire quelque chose. Et il a dit, je tiens à demander pardon à l'église et pardon à mon frère parce que je lui ai fait du tort sans même que j'ai dû vérifier si l'information était vraie. Mais soit aujourd'hui, son couple est détruit, sa famille est détruite, mais je tiens quand même à demander pardon et à demander pardon au frère. Alors quelqu'un s'est mis debout dans l'assemblée et a dit, voyez-vous, lorsque vous prenez un oreiller de plumes, si vous montez sur le clocher de l'église et que vous secouez, que le vent éparpille toutes ces plumes, ça se fait en un instant, en un clin d'œil. En une minute, tout est éparpillé sur toute la surface de la terre. Cependant, si vous voulez faire le sens inverse, prendre le sac et récupérer les plumes, cela vous donnera beaucoup de mal. Alors, la prochaine fois, avant d'ouvrir la bouche, faites ce que Dieu vous demande. Cette histoire est vraie, chers frères et sœurs. C'est dommage, elle arrive régulièrement dans nos églises. Mais nous comptons sur Dieu, n'est-ce pas? Parce que nous savons qu'en sa présence, les choses peuvent être restaurées. Et c'est pour cela que nous sommes là, n'est-ce pas? J'aimerais saluer nos internautes aussi qui nous regardent. Et je voudrais demander à chacun d'incliner la tête afin que Dieu nous conduise dans ce moment. Bon Père Céleste, notre Dieu, c'est par un effet de ta grâce si nous sommes ici encore devant ta face en ce matin. Parce que nous sommes tous pécheurs. Nous faisons tout ce qui est mal à tes yeux. Et pourtant, grâce à Jésus-Christ, notre avocat, qui a donné son sang sur la croix du Calvaire, tu permets à chacun de pouvoir être restauré en ta présence, dès lors que nous prenons la décision de changer de conduite et de te suivre. Accorde-nous ton Saint-Esprit afin de nous laisser conduire par toi ce matin au nom de Jésus. Amen.
Le chapitre qui nous intéresse ce matin, vous me direz quelle est la relation avec ce que je viens de dire, mais j'espère que vous verrez à la fin de ce programme, de ce culte, se trouve à partir de Nombre 13, à partir du verset 1er. Les enfants d'Israël se trouvent dans le désert et, contrairement à ce qu'on puisse penser, puisque le texte dit, l'Éternel dit à Moïse, à partir du verset 1er, « Envoie des hommes explorer le pays de Canaan que je forme aux Israélites. Tu enverras un homme issu de chaque tribu de leurs ancêtres. » Et 12 espions furent choisis. Si vous prenez Deutéronome 1, à partir du verset 22, il est dit, « Vous vous êtes tous approchés de moi et vous avez dit, envoyons des hommes devant nous pour explorer le pays et pour nous faire un rapport sur le chemin par lequel nous y monterons. » En réalité, Dieu n'était pas l'instigateur de cette demande d'espions. Parce que contrairement à ce qu'on pourrait penser, comment Dieu pourrait demander au peuple de partir de l'Égypte et qu'arrivé là, il ne sache pas ce qui se passe de l'autre côté de Canaan? Ça voudrait dire que Dieu n'est pas Dieu. Mais l'objectif est surtout de comprendre que malgré le fait que nous ayons parfois besoin de clarifier des doutes vis-à-vis de notre Dieu, Dieu travaille avec nous. Dieu accepte parce que Dieu veut nous rendre forts. Et Dieu accepte d'envoyer les espions. 12 espions sont choisis et il leur est demandé une chose. La mission est vous allez la trouver à partir du verset 17. Moïse les envoya, les espions, dans le pays de Canaan. Il leur dit, « Montez ici par le sud, montez sur la montagne et examinez le pays. Vous examinerez comment il est. Quel est le peuple qui y habite, s'il est fort, s'il est faible, s'il est nombreux ou non, quel genre de pays c'est et quelle sorte de terre c'est, est-ce que ça produit ou pas? » Est-ce que c'était pour instruire Dieu sur ce que le peuple, ce que le pays était? Non. C'était simplement pour que Dieu puisse fortifier la foi de ses enfants pour leur faire comprendre que ce qu'il veut pour eux, c'est du bonheur. Les espions sont partis. Avant de partir, Moïse leur dit bien, au verset 20, « Armez-vous de courage et prenez des fruits du pays avant de revenir. » Les espions s'en vont et ils vont explorer le pays. Ils vont au nord, au sud, à l'est, à l'ouest, ils parcourent tout le pays. Cette exploration dure 40 jours. Au 40e jour, la trompette sonne chez les Israélites parce que les 12 espions sont en train de rentrer, ils viennent rendre compte aux Israélites. À partir du verset 25, il leur dit, « Voilà, nous avons rempli la mission que vous nous avez confiée, nous sommes allés partout parcourir toute la Canaan, et voilà le constat que nous allons faire. » À partir du verset 27, voici ce qu'ils racontèrent à Moïse. « Nous sommes allés dans le pays où tu nous as envoyés. C'est vraiment un pays où coule le lait et le miel, et en voici les fruits. » Lorsque le peuple entend cela, déjà ils se réveillent le matin, ils entendent la trompette sonner. Ils savent qu'il y a un rassemblement. Ils vont se rassembler, ils vont se laver, ils connaissent tous les principes. Ils vont se laver et ils vont se réunir par tribu. Quand ils arrivent, ils entendent ces premières phrases sortir de la bouche des espions. C'est un pays vraiment
où coule le lait et le miel. Juste au verset 23 avant, lorsqu'ils ont vu les espions arriver, ils avaient ramené des choses avec eux. Vous vous rappelez ce que c'était? Ils avaient coupé une grappe de raisin qu'ils n'avaient pas pu porter seuls et qu'ils ont dû prendre une barre, l'accrocher à cette barre et se relayer à plusieurs pour arriver au campement avec cette grappe de raisin. Il y avait aussi des figues, des dattes, enfin ils avaient récolté ce qu'ils avaient pu prendre et ils avaient ramené au pays, pour le peuple d'Israël. Alors imaginez-vous assis dans le désert, vous attendez patiemment depuis 40 jours sans murmurer. Vous attendez que les espions reviennent. Quand ils arrivent, la première chose que vous voyez, une grappe de raisin qui doit faire peut-être des tonnes. Enfin, je ne dirais pas des tonnes, puisqu'il l'a porté à 2, peut-être au moins 200 kilos. Quand vous voyez ça, qu'est-ce qui se passe dans votre tête? Vous vous imaginez déjà dans votre pavillon, avec des fruits aussi majestueux autour du pavillon, et vous vous dites, mais Seigneur, mais c'est formidable. Alors on entend un murmure doux et léger dans le peuple, ils sont heureux, ils sont contents. Ils montent des louanges dans leur cœur à Dieu, et Dieu est honoré. Dieu est content. Le peuple exalte parce qu'ils sont satisfaits de leur Dieu à ce moment-là. Et au verset 29, il poursuit. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant et les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des descendants d'Anak. Alors les descendants d'Anak, en fait, la Bible dit que ce sont des gens qui sont très grands, qui ont grandi comme des géants. Et en réalité, ils sont anormalement constitués. Ce n'est pas normal. Ça voudrait dire qu'en fait, même s'ils sont aussi grands, ils ont beaucoup de faiblesses. Ils ont des points faibles. Généralement, les gens qui sont... Enfin bref, je ne veux pas faire de discrimination. Ce n'est pas un mal d'être grand. D'ailleurs, je crois que je suis le plus grand de ceux qui sont là. Donc ce n'est pas mal d'être grand. Mais comprenez bien, lorsque vous êtes super grand, c'est plus ou moins un défaut. Par contre, présenté dans ce texte, ils ne le présentent pas comme un défaut. Et ils disent, nous y avons vu des descendants d'Anak, les Amalécites habitent la région du sud, les Hittites au nord, la mer, les Jébusiens, les Amoréens habitent la montagne. Et les Cananéens habitent au bord de la mer et le long du Jourdain. En fait, cette ville est cadenassée par des hommes puissants. Comprenez bien que pendant leur discours, quelque chose va se passer au sein du peuple. Est-ce que l'atmosphère qu'il y avait au début est la même à l'ouïe de ce qui vient d'être dit? Non. Les choses changent. En réalité, pendant qu'ils racontaient leur témoignage, le diable s'était immiscé entre eux et avait su dévier tout à sa merci. Le peuple, sans s'en rendre compte, commençait à murmurer dans leur cœur contre Dieu à ce moment-là et contre les dirigeants. Caleb et Josué, remplis du Saint-Esprit, remplis de volonté de servir Dieu malgré tout ce qu'ils voient se passer devant eux, s'interposent et disent, à partir du verset 30, « Montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs, car c'est Dieu qui nous envoie. » Ils poursuivent en disant, « Nous ne pouvons pas monter contre ce peuple, car il est plus fort que nous. » Verset 32, « Et ils dénigrèrent devant les Israélites le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent, « Le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont
des hommes de haute taille. Nous y avons vu des géants, des descendants d'Anak qui sont issus des géants. À nos yeux et aux leurs, nous étions comme des sauterelles. Frères et sœurs, restez dans la foule. Vous êtes en Israël. En fait, vous êtes dans le peuple des Israélites, là en ce moment. Vous n'êtes pas en Israël, vous êtes parmi les Israélites. Et pendant que vous écoutez ce discours, quelque chose est en train de se passer en vous qui vous exaspère. Vous avez l'impression d'avoir été joué de Dieu lui-même, puisque vous êtes sorti de l'esclavage. Vous êtes venu dans ce désert pour aller vers quelque chose d'extraordinaire. Et quand vous entendez ça, vous n'êtes pas guerrier. Vous n'avez fait aucune formation, ni de quoi que ce soit qui peut vous permettre d'être un guerrier de manière à renverser ce peuple. Et pendant que vous êtes là, vous vous rendez compte que ce que Dieu vous a dit, c'est impossible, c'est inaccessible. Du moins, c'est ce que l'on est en train de vous dire. Josué, par contre, et Caleb avaient essayé d'arrêter cette hémorragie. Lorsque Josué et Caleb ont parlé, patriarche et prophète, au chapitre 34, nous dit qu'il y eut un silence dans l'assemblée. Le seul fait d'avoir parlé au nom de l'Éternel, le calme est revenu. Le diable a pris la fuite. Mais lorsque les 10 autres espions ont continué, ont repris, le diable a repris sa place. Alors la question qu'on se pose assez souvent, comment des hommes remplis du Saint-Esprit au départ, ce sont des hommes qui ont été élus par le peuple, c'est-à-dire l'Église a mis des hommes en place pour aller démarcher dans une contrée. Ils ont prié, ils ont demandé à Dieu de bénir cette assemblée, de bénir ce groupe, de bénir le fruit de leur travail. Et comment lorsqu'ils reviennent, ils reviennent animés du mauvais esprit. Car, comprenez bien, lorsque vous irez dans le chapitre 34 de Patriarche et Prophète, pendant qu'ils continuaient à raconter leurs mensonges, vous comprenez bien pourquoi c'est un mensonge. Comment un pays qui dévore ses habitants pourrait produire des grappes de raisin aussi énormes? Il y a quelque chose qui coince, qui ne va pas. Ce n'est pas possible. Vous ne pouvez pas me dire, écoutez, si je vous dis, je viens vous visiter, vous habitez, je ne sais pas, à Gonesse, vous me dites, ne viens pas chez moi parce que, tu sais, les gens sont malhonnêtes, ils sont méchants, en fait, vous cherchez toutes sortes de choses pour me dissuader de venir. Mais quand j'ouvre la radio et j'entends les nouvelles de Gonesse, je me rends compte que les gens vivent paisiblement. Alors je me dis, mais il y a une décadence dans les deux messages, il y a quelque chose qui ne va pas. Alors, certains d'entre eux auraient dû au moins se laisser influencer par l'Esprit de Dieu. Parce que même si le diable vient pour inverser la tendance, néanmoins, la présence de l'Esprit de Dieu est toujours présente. Comment se fait-il qu'on puisse se laisser envahir aussi facilement par l'ennemi, alors qu'au départ, nous sommes voués à une action du Saint-Esprit? Alors, la servante du Seigneur explique que de telles choses arrivent facilement lorsque les hommes et les femmes, les enfants de Dieu, ne font pas attention à ce qui sort, qu'ils véhiculent eux-mêmes de leur bouche. Parfois, nous voulons être remplis du Saint-Esprit, mais nous ne faisons pas attention à la source que nous consommons pour qu'elle puisse produire des fruits dignes de la repentance en nous. Et le résultat nous échappe. Nous pouvons être là en train de penser que nous rendons gloire à Dieu,
alors que depuis longtemps, le diable y a déjà pris place. Y aurait-il une issue favorable au peuple de Dieu par rapport à cela? Fort heureusement, oui. Et je dis gloire à Dieu. Lorsque l'Assemblée entendit que ces hommes, à leurs yeux et à nos yeux, nous étions comme des sauterelles, le peuple s'est dit, il y a un problème. On nous a menti. Nous revenons de l'esclavage, nous serons incapables de conquérir ce pays, donc nous sommes voués à la destruction. Pourquoi rester encore ici? Retournons en Égypte. En réalité, chers frères et sœurs, Dieu avait un projet pour son peuple. Et le peuple a oublié que Dieu avait détruit les Égyptiens dans la mer Rouge, que Dieu lui-même avait fendu la mer en deux pour leur permettre de traverser, que Dieu avait décimé des peuples qui voulaient les anéantir à travers le désert, et maintenant, ils s'abandonnaient sous l'influence de l'ennemi. Alors, quelque chose se produisit. Moïse et Aaron constatèrent que l'influence de Dieu n'était plus sur le peuple. Alors ils se jetèrent par terre, déchirant leurs vêtements, réclamant que le peuple recherche la présence de Dieu. Mais à ce moment-là, ils ont failli être lapidés parce que le peuple tout entier avait déjà ramassé des cailloux et tout ce qu'il y avait pour les faire massacrer. J'aime particulièrement un chant qui se trouve dans le Cantique et louanges. C'est le numéro 7. Que Dieu se montre seulement. Vous allez chanter ça chez vous. Nombre 14 au verset 10. Toute l'assemblée parlait de les lapider lorsque la gloire de l'Éternel apparut sur la tente de la rencontre devant tous les Israélites. Frères et sœurs, lorsque la gloire de l'Éternel apparut à ce moment-là, comme dit le chant, vous connaissez les paroles de ce chant? Que Dieu se montre seulement et l'on verra en un instant, quoi? Abandonner la place. Lorsque l'Éternel se montra dans le tabernacle, l'Éternel n'a eu besoin simplement qu'accentuer la lumière qui se reflétait déjà dans le tabernacle. Et il ne restait plus une personne dans la place. Ils posèrent tous leurs cailloux et surtout les 10 espions qui avaient été instigateurs de cette manifestation. Ils sont rentrés dans leur lit, tremblants, attendant la sentence. Comment une journée qui avait si bien commencé, où on avait mis toute notre espérance, puisse tourner de manière aussi tragique à ce moment précis? Vous savez, quelque chose va se passer juste à un instant. Dès lors qu'ils ont commencé à parler contre la volonté de Dieu, l'Esprit de Dieu a commencé à se retirer. Lorsque l'Esprit de Dieu se retire, qui prend la place? L'ennemi de nos âmes. Pour ainsi dire, lorsque nous marchons avec Dieu, lorsque nous faisons de notre possible pour accepter la volonté de Dieu dans nos vies, pour refléter le caractère de Dieu, Dieu s'investit avec nous et il ouvre les portes devant nous. Dieu s'est servi de Caleb et Josué pour arrêter l'hémorragie, pour leur dire attention là où vous mettez les pieds.
Ils n'en ont pas fait cas, ils ont continué. Lorsqu'ils ont dit eux-mêmes qu'ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux, et au leur, c'est un mensonge d'une grande signification. Autrement dit, quelle est la valeur qu'un enfant de Dieu qui passe du temps avec Dieu chaque jour, qui est rempli de l'Esprit de Dieu chaque jour, donne lorsqu'il part de chez lui, avec les voisins? Quelle influence il dégage quand il arrive au travail, dans le bus, dans le train? Quelle image avons-nous de notre Créateur en nous-mêmes? Est-ce qu'à la moindre manifestation, nous nous faisons tout petits? On se dit, ce n'est pas mon combat. Quelle est l'image que nous avons de nous-mêmes vis-à-vis de ceux qui vivent autour de nous? Parfois, nous pensons, parce que notre voisin a une plus grosse maison que la nôtre, il roule dans une très grosse voiture, je me dois d'être tout petit devant lui. Et pire encore, il a de l'éloquence, il a des diplômes. Qui suis-je devant lui? Et nous oublions que Dieu, notre Créateur et notre Rédempteur, le Dieu Tout-Puissant, a tout remis entre les mains de Jésus afin que nous puissions tout en bénéficier. Frères et sœurs, Dieu dit, vous êtes la prunelle de mes yeux. Comment pouvons-nous permettre aux ennemis de Dieu de se considérer au-dessus de nous, ou plutôt même au-dessus de Dieu lui-même, en nous comportant comme des bons à rien? Permettez-moi l'expression. Je crois que Dieu vient chercher un peuple. Un peuple fidèle, c'est vrai. Mais un peuple qui a confiance en lui et qui se laisse influencer par lui. Un peuple qui ne regarde pas à ses acquis ou à sa condition bancaire, mais qui regarde à Jésus-Christ et à Jésus-Christ seul. Chers frères et sœurs, Jésus revient bientôt. Nous le constatons souvent lorsque nous méditons la parole de Dieu. Encore cette semaine, nous l'avons vu. Dieu parle toujours de reste. Ce n'est pas dans les projets de Dieu de choisir quelques-uns d'entre nous et de partir avec eux au ciel. Jésus s'est donné sur la croix pour chacun d'entre nous et pour le monde entier. Quel serait notre choix face à la détermination de Jésus lui-même de nous emmener au ciel? Allons-nous laisser les autres dénigrer le peuple de Dieu? Alors certes, vous me direz, parfois il est difficile de défendre des personnes qui ne peuvent pas l'être. À l'image de ce que je vous ai raconté tout à l'heure, comment pourrais-je me mettre avec un homme qui vient dans l'église de Dieu détruire une famille? On se le dit souvent. Je ne mets pas ma main au feu pour tel frère ou telle sœur. Je ne peux pas faire ça. Le frère n'est pas digne. Mes frères et sœurs, de qui recevons-nous le droit de décider qui est digne ou pas? Dieu nous a-t-il établis juges? Jésus lui-même qui est juge l'a dit. Je ne suis pas venu pour vous juger, je suis venu pour vous sauver. Car si le jugement de Dieu avait déjà été, nous ne serions plus là. Frères et sœurs, il est une chose importante à considérer dans ce texte. Dieu a fait de nous la tête et non la queue. Ce n'est pas parce que mon compte en blanc ne déborde pas, ce n'est pas parce que je n'ai pas la plus grosse maison de mon village,
Ce n'est pas parce que je n'ai pas la plus grosse voiture que je ne suis pas bel et bien un enfant de Dieu. Dieu décide ce qu'il veut, quand il veut, avec qui il veut et où il veut. Si Dieu veut que je traverse une période difficile, parce qu'il a besoin que je rencontre quelqu'un qui traverse une période difficile pour lui apporter le salut, gloire à Dieu. Je devrais plutôt me réjouir de cela, parce que je suis au départ au service de mon Dieu. Ne regardons pas à notre situation sociale pour penser que nous avons l'Esprit de Dieu en nous. Mais regardons à la lumière du Créateur, notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Et nous verrons tous, à la lumière de Jésus-Christ, que nous sommes tous frères et sœurs et que nous sommes logés sur la même enseigne. Nous avons le même but. Nous voulons atteindre la mer de verre que Jésus a préparée pour chacun d'entre nous. Alors, quand allons-nous décider de nous souder les uns les autres? De faire en sorte que chacun d'entre nous puisse être une aide pour celui qui est à côté de lui et d'arrêter de nous dénigrer. Le message de Dieu a toujours une bonne influence. Dieu veut nous montrer nos erreurs afin que nous changions de conduite et que nous puissions vivre. Je crois qu'aujourd'hui, c'est le moment de choisir de vivre avec Jésus. Non pas de vivre avec lui quand il reviendra, mais c'est de vivre avec lui aujourd'hui. C'est-à-dire que nous devons prendre cette décision dans nos vies pour l'instant présent, et laisser Dieu influencer nos vies afin qu'elle demeure dans nos vies au quotidien. Que Dieu nous aide, frères et sœurs, afin qu'aucun de nous ne soit la part de ceux qui auront à pleurer, à gémir lorsque Jésus reviendra. Mais puissions-nous laisser l'Esprit de Dieu conduire chacun d'entre nous là où il veut, afin que nous soyons fiers d'être des enfants de Dieu, même si nous sommes en esclavage, comme Daniel, quel que soit là où nous nous trouvons, comme Joseph, que nous puissions demeurer fidèles à l'Esprit de Dieu et à la volonté de Dieu, afin que Dieu réalise amplement tout ce qu'il a besoin de nous. C'est le vœu de mon cœur pour chacun d'entre nous. Amen. Nous remercions Willem pour ce message de réconfort qu'il nous a dispensé. Nous allons chanter ensemble au chant numéro 534 de nos hymnes et louanges, les strophes 1 et 3. Messager du grand roi, proclamons avec toi la joyeuse nouvelle de la vie éternelle. Annonçons aux pécheurs l'amour de Dieu, notre roi Seigneur, merci. Merci pour cette magnifique journée de sabbat, Seigneur, que tu nous accordes.
Je voudrais te prier, Seigneur, ce matin, afin que tu puisses nous fortifier. Que tu puisses, Seigneur, nous accorder, Seigneur, de la sagesse. Seigneur, que nous puissions, Seigneur, faire tous les jours de toi notre priorité, afin que nous puissions tenir ferme dans les bons comme dans les moments difficiles. Seigneur, tu nous as laissés avec cette espérance de revenir nous chercher. Alors, Seigneur, ajoute, Seigneur, à notre faiblesse ta force. Seigneur, ôte en nous tout ce qui n'est pas de toi, afin que nous puissions ne pas être laissés pour compte, Seigneur, le jour où tu reviendras. Seigneur, je pense à tous ceux qui n'ont pas pu être là, Seigneur, que tu puisses également les bénir. Ce sont les grâces que je te demande, non pas que j'en ai les mérites, mais au nom de ton Fils Jésus et pour ta gloire. Amen. Ô Seigneur, bénis la parole. Ô Seigneur, bénis la parole que nous venons d'ouvrir. Inclinons-nous pour la bénédiction. Peuple de Dieu ici à Pierrefitte, recevons la bénédiction de notre Créateur et Sauveur. Que l'Éternel te bénisse, qu'il te donne ce que ton cœur désire, qu'il tourne sa face vers toi et qu'il t'accorde sa grâce, qu'il te donne sa paix. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Dieu veut que nous soyons des chrétiens victorieux. Il nous a donné dans sa parole toutes les armes pour pouvoir tenir ferme devant l'adversaire. Gardons à l'esprit cette semaine que Dieu a tout mis sous ses pieds, trône, dignité, autorité. Quelle que soit la difficulté ou les difficultés que vous aurez à traverser cette semaine, appuyez-vous sur les promesses de Jésus, car il est fidèle et juste. Alors que les officiants vont descendre, nous chanterons « Homme de ce pays ».